Résumé, un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. À enfance et début. Le livre débute par l'évocation de l'enfance de Mandela dans le petit village de Mezo, en Afrique du Sud. Il grandit dans une société marquée par les traditions tribales et l'oppression coloniale. Mandela montre un intérêt précoce pour la justice et l'égalité, influencé par son éducation et ses observations des inégalités sociales. 2. Découverte de l'apartheid. Mandela déménage à Johannesburg, où il prend conscience des discriminations systémiques imposées par l'apartheid. Il rejoint l'African National Congress, ANC, pour lutter contre ces injustices, adoptant d'abord des moyens pacifiques de protestation. 3. Lutte militante. Face à la brutalité du régime et à son incapacité à répondre aux démarches pacifiques, Mandela et l'ANC optent pour des méthodes de résistance plus actives, notamment le sabotage. Cela marque un tournant dans sa vie, car il devient une figure clé de la lutte pour la liberté. 4. Arrestations et emprisonnement. Mandela est arrêté et condamné à la prison à vie lors du procès de Rivonia en 1964. Pendant ses 27 années d'incarcération, principalement sur Robben Island, il fait preuve d'une résilience inébranlable. Il continue d'inspirer les mouvements de libération, même derrière les barreaux. 5. Libération et transition démocratique. Libéré en 1990, Mandela joue un rôle crucial dans les négociations avec le gouvernement sud-africain pour mettre fin à l'apartheid. En 1994, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud, incarnant la réconciliation nationale et la construction d'une démocratie multiraciale. 6. Héritage. Le livre se termine par une réflexion sur le leadership, le sacrifice et l'espoir. Mandela souligne que le chemin vers la liberté est une lutte constante, mais elle en vaut toujours la peine. Exercice pratique pour intégrer les leçons de Mandela. Exercice 1. Identifiez vos valeurs fondamentales. Prenez 15 minutes pour écrire vos valeurs essentielles, justice, égalité, résilience, etc. Réfléchissez à comment vous pouvez incarner ces valeurs dans votre quotidien, comme Mandela l'a fait dans sa lutte pour la justice. Exercice 2. Travaillez votre résilience. Écrivez 3 défis majeurs que vous avez affrontés dans la vie. Notez ce que vous avez appris de ces expériences et comment vous pourriez appliquer ces leçons à des situations futures. Exercice 3. Pratiquez la réconciliation. Pensez à une personne avec qui vous avez eu un conflit. Écrivez une lettre que vous pouvez choisir d'envoyer ou non, où vous exprimez votre volonté de dépasser les différences en vous inspirant de Mandela. Exercice 4. Engagez-vous pour une cause. Choisissez une cause qui vous tient à cœur, justice sociale, environnement, éducation. Définissez une action concrète que vous pouvez réaliser dans les 30 prochains jours pour contribuer à cette cause. Exercice 5. Adoptez une perspective à long terme. Mandela a passé 27 ans en prison mais n'a jamais abandonné son objectif. Définissez un objectif à long terme, 5-10 ans, et identifiez les étapes nécessaires pour y arriver, même si elles semblent difficiles à court terme. Ces exercices aideront notre audience à intégrer les enseignements de Mandela dans leur propre vie, en renforçant leur engagement pour un monde meilleur. Vous avez été inspiré par cette vidéo? Veuillez l'aimer, la commenter, la partager, puis vous abonner à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos vidéos intéressantes à venir.